Mais chez Nichnas Adar Marbim Besimcha, quand le mois d'Adar entame, commence, enclenche, il faut ajouter dans la joie. Est-ce que c'est juste un bouton qu'il faut tourner? Waouh, je suis joyeux. Je ne parle pas de la joie que quand on boit de l'alcool, on devient. C'est pas de la joie. Ça, c'est un excitement frivole. Mais quand on parle de joie, une joie sincère, est-ce qu'on peut toujours être joyeux? Eh bien, disons d'abord le chapitre Tehillim, avec beaucoup de joie, en remerciant Akadosh Baruch Hu pour tous les miracles qu'il nous a fait. Et là, je vais vous donner une petite recette pour la joie. D'abord, Mizmoy le soy d'Ori, il a donné Koloretz Ivdo, ça a donné Besimcha. Boy le fan Abirnan, le Uki a donné Elimu, son Evela Nachla, Mevtsa Marisoy. Boy le Shor Vesoy de Chatzroy Sabisila. Hoy de la Bach Shemay qui toy va donner le Lom Chazdov, Yadoy Vodor Emun Soy. Et avec joie, nous donnons de la tzedaka, puisque il n'y a rien de plus joyeux qu'ici on aide le prochain. La plus grande simcha, la plus grande satisfaction est pas quand on fait des choses pour soi-même, mais quand on aide le prochain. Et d'ailleurs, on a dit dans ce chapitre de Tehillim, on vient de dire Ivdu et Hashem besimcha, servons Dieu avec la joie. Comment? Alors voilà une petite recette. Mais un petit jeu de mots d'abord. Reprenons l'expression. Mishenichnas Adar, quand le mois d'Adar commence, mais en réalité, il y a une question qui se pose. Si on voudrait dire que le mois d'Adar commence, il devrait dire Mishematril Adar. Quand le mois d'Adar commence, Nichnas veut dire rentrer. Rentrer quoi? Le mois d'Adar rentre, nous on rentre. Le temps, le mois il rentre. Je reviens tout de suite. On continue. Marbim, il faut ajouter, augmenter, besimcha, dans la joie. Prenons le mot besimcha. Besimcha s'écrit en hébreu, bet, shin, sin, mem, chet, he. Renversons les lettres un peu, vous savez, les rabbins, ils adorent réarranger les mots et ça donne un autre sens, un sens plus profond encore. On prend les mêmes lettres, mais on va les mettre dans l'ordre. Mem, chet, shin, bet, he, ça donne marshava, pensée. Simcha, pensée. Simcha, réflexion. Simcha, analyser quelque chose qui nous mènera à avoir la simcha, la joie. C'est quoi? Alors voilà, le mot Mishenichnas Adar. Je posais la question, on devrait dire Mishematril. Nichnas veut dire on rentre. Nos sages nous disent, il faut rentrer dans le mois, dans le concept de Adar. Encore un petit jeu de mots. Adar s'écrit Aleph, Daled Resh. On va partager ces trois lettres en deux parties. D'abord Aleph, ensuite Daled Resh. Aleph, la première lettre de l'alphabet. Mais ce n'est pas juste un accident que c'est la première lettre. Ce Aleph a énormément de connotations. D'abord, ça représente Aloufo Shel Olam, le maître du monde. Les 10 commandements commencent avec Anochi, je suis Dieu, votre Dieu. La Aleph aussi représente la Emouna, la foi, foi en Dieu. La Aleph représente aussi Ahavat Hashem, l'amour de Dieu, et Ahavat Israël, l'amour du prochain. Aleph donc nous dit, nous devons rentrer dans ce Aleph. Prenons la deuxième partie de ce mot, Daledrej, d'or, vivre, habiter. Alors voilà. Si pour nous, notre vie, notre endroit où nous vivons, notre espace, où ce que nous nous situons, c'est dans le Aleph, il faut rentrer dans cet Aleph. Si pour nous, notre priorité, c'est Dieu, servir Dieu, comme on dit, Ivdu et Hashem besimcha. Servir Dieu. Et quand on réalise que lui, Aleph, le créateur du monde, nous dit, moi, Dor, je veux venir vivre chez vous. Dieu dit, je veux être présent dans votre vie, dans votre habitation, dans votre cœur, dans votre esprit. Et par cela, vous devenez associé avec moi. Puisque moi, dit Dieu, j'ai créé le monde pour une raison. Pour que je puisse avoir un endroit, une habitation parmi vous, ici dans ce monde si bas.
Réfléchissons. Dieu, créateur du monde, il n'y a rien de plus phénoménal, il n'y a rien de plus grand que lui. Il nous dit, je te fais confiance à chaque individu dans le partenariat que je te prends avec moi. Puisque si Dieu nous a posés sur cette terre, ça veut dire que nous avons quelque chose d'unique à ajouter pour le bien de cet univers. Sinon, il ne m'aurait pas créé, il y a d'autres qui peuvent le faire. Donc, chacun de nous a une mission particulière à ajouter dans quoi? Dans cette habitation divine de Aleph. Alors, si moi j'habite chez lui, et lui il habite chez moi, rendez-vous compte que si vous avez le roi le plus puissant au monde, il dit, je vais venir vivre avec toi. Est-ce qu'on ne serait pas joyeux? Ça, c'est Mishneh Marshava, pensez. Et là, en nous disant à Kadosh Baruch Hu, tu vas habiter chez nous, mais nous, on veut habiter aussi chez toi, dans ta grande maison, la maison de Beth Amikdash, avec Mashiach.